Pantin, près de Paris. Lola, 26 ans, elle aussi est une passionnée de la danse à deux. Son univers, les danses de salon. Il y a 3 ans, Lola découvre les bals musettes qui refleurissent à Paris. 8 et 2, 3, tcha tcha tcha. 2, 3. Autour de Lola, une vingtaine de jeunes gens, comme Adrien, 20 ans, venu un peu par hasard. En fait, c'est une bande de copines qui nous ont amenés, moi et mes potes, parce qu'apparemment ça manquait de cavaliers au départ. Et surtout, je trouve ça marrant parce que maintenant, quand on va en boîte, c'est juste des gens tout seuls comme ça. Et je suis allé par exemple au caveau de la Huchette et les gens s'amusent vraiment. Ils dansent à deux et même dans tout ce qu'on voit dans les films, surtout la danse de jazz et rock en particulier, les gens s'amusent vraiment et ils sont pas là juste à regarder les autres autour. La danse à deux, c'est joyeux. Et dès qu'il fait beau, Lola court les balles. Elle y danse plusieurs fois par semaine. C'est toujours très chouette de reprendre les bases, parce que c'est vrai que dans les balles, on a tendance à avoir pas forcément les bons réflexes pour les pas de base. Et par exemple, là, j'ai fait du cha-cha-cha, et bon, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas dansé de cha-cha-cha, et voilà, je suis contente de pouvoir revoir ça avec des danseurs confirmés. Cette femme tout en léopard qui semble échapper d'un film des années 40, c'est la grande amie de Lola. C'est elle qui l'a initiée à la mode après-guerre et au bal. Alors qu'est-ce que c'est jeune? T'as vu, ils sont tous plus jeunes que moi. Il y a plein de garçons, hein. Il y a plein de garçons qui n'avaient pas de partenaire. Ouais, alors, j'ai jamais vu ça, des cavaliers sans C'est bien, c'est très prometteur pour les balles de demain. Ouais, non, je pense que C'est- pour les balles, c'est la nouvelle génération, ça. Hein. Ouais. Et une prochaine fois, merci. Ça va dire, t'as dit ça. Aujourd'hui, pour l'amie de Lola, c'est jour de bal. Nostalgique des années d'après-guerre où le bal musette enthousiasmait tout Paris, elle se fait appeler la baronne de Paname. Et les bals rythment sa vie. Suivez-moi. Chez elle, on a l'impression de faire un saut dans le temps. J'étais en train d'allumer des bougies, donc... Alors, d'où vient ce nom de la baronne? L'idée, c'était d'incarner effectivement le bal par un personnage. Et comme on m'appelait déjà la baronne, donc la baronne de Paname s'imposait par rapport à l'histoire du bal et par rapport à l'histoire de Paris. Voilà, on va au bal de la baronne. Pour danser, il faut des chaussures. La baronne en possède une collection de 400 paires, toutes vintage. Allez, on va mettre un petit peu de couleur pour les filles. Avec des petites choses comme ça, un peu classiques. Des chaussures et des vêtements. Des centaines de pièces, des années 30 aux années 50, classées par époque, par couleur, par saison, de quoi faire rêver toutes les costumières de Paris. L'incontournable smoking. Il y a une imagerie du bal qui est absolument extraordinaire. Et à l'étranger, il y a vraiment une idée du bal très romantique. Paris n'est pas dissocié du bal. Donc l'idée, c'est de retrouver un petit peu cette identité et cette histoire de Paris. Y a quelqu'un? C'est Lola. Lola doit choisir une tenue pour le bal de ce soir. Marcel, Une baronne. salut ma chère. Oh, t'es déjà presque prête pour le bal. Ouais, presque. Vous avez vu ça fait? Voilà, là ça sera... On est sur... c'est complètement ta taille. Elle est tout aussi cintrée. Super. Montre. Tout est... Oui, puis la taille montre. Regarde, nickel. Tout ce que t'aimes. Ouais. Ouais, parfait. Voilà. Petit coup de brosse. Nous, Et pour une tenue de bal, chaque détail compte. taille.
Ah, c'est beau ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais c'est Claude Dubois. La baronesse. Mais on ne t'attendait plus. Lola. Comment ça va? Bonjour mon cher. Ça va? Tu arrives en plein habillage, pas déshabillage, habillage. Ah oui. Encore Dommage, dommage. Bonjour. Ça va? Comment vous la définiriez, Claude la baronne? Attention, hein, je t'écoute. Une passionnée du guinche, hein, une passionnée de la gambille. Elle aime bien que les lascars et les gisquettes se dégrippent les molletons. C'est pour ça qu'elle fait des balles. Et ça fait 2 €. Je préfère. Et ça, c'est à moi. Je prends mon petit sac à main. Le temps presse, le bal est dans 2 heures. On n'est pas en avance, hein? Non. Ménilmontant, au cœur du Paris populaire, ce quartier qui fut celui de Piaf. Ce soir, c'est le bal de la baronne de Paname. Elle a transformé un bar en dancing. Le valse Java. Et c'est parti, Kiki. Semaine, on en a marre du boulot. Avec ma copine Mémène, on file en loose dés sur nos petits vélos. On va à la fête foraine, où ce que travaillent nos julots. C'est eux qui font les squelettes au fond du tunnel, dans le train fantôme. Allez hop, on se roule des ballons dans le train fantôme. C'est rigolo. Aux platines, la baronne donne le tempo. Avec nos julots. La danse préférée de la baronne? La valse. La valse, la toupie, la valse musette, enfin, toutes les variantes de la valse. Plus dur. Pas du tout. Plus dur à danser. Il suffit de fermer les yeux et d'écouter la musique. Non, non, non. En fait, la danse s'apprend beaucoup par mimétisme. Donc les danses de bal s'apprennent beaucoup sur le parquet de bal. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 50 heures ou 3 ans de cours de danse. Il faut vraiment se lancer. Et puis souvent, vous ne savez pas danser, copiez sur votre voisin. De toute façon, gigoter, ça fera toujours une danse. Voilà. Lola, 26 ans, dans les bras de Claude, 70 ans. Sur le parquet, l'âge ne compte pas. Une chose est sûre, le bal attire de plus en plus de jeunes qui se détournent des boîtes de nuit. C'est pas trop notre Non. truc, ouais, c'est vrai. On va sur les balles. Essentiellement sur les balles. Qu'est-ce qu'est la différence d'après vous entre un bal et une boîte de nuit? Ah C'est la danse à deux. Moi que j'aime beaucoup, c'est la danse à deux et ce qu'on peut faire comme figure qui est possible. Il arrive en courant derrière moi. Madame, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Madame, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et des traits. La danse à deux, c'est toujours une jolie rencontre. Un instant de partage, d'insouciance, quel que soit l'âge ou le style. Et si l'espace d'un instant, la danse rendait tout simplement heureux. La baronne a l'œil sur tout et tous, avec une tendresse particulière pour ceux qui découvrent le bal. Tout s'est bien passé? Tout s'est très bien passé. Super bien. Ce qui est rigolo, c'est parce qu'il y en a qui sont vraiment dans le truc rétro avec la casquette, les bretelles, les trucs. C'est super marrant. Alors on a dit qu'on ferait plus local la dernière fois, enfin plus la prochaine fois, plus dans le ton quoi. Mais en fait, c'est comme vous voulez. Le bal, en fait, c'est vous qui le définissez. Vous venez avec votre idée du bal, avec votre imaginaire du bal, avec les personnes qui l'incarnent de cette manière-là. Vous pouvez l'incarner autrement. L'idée, c'est que vous soyez bien. Et je crois que Oui, mais on a été très très bien. Très bien. Mais bon, un mélange de population, de gens de tous les âges, et ça c'est. ah oui, bon, j'étais vraiment étonnée super du nombre génial. de jeunes qu'il y avait dans cet établissement. Oui. Ah. Vraiment, C'était une première? Oui. C'était une première. Complètement Oui, oui, une première. oui, oui.
Mon rêve, c'est qu'on redanse musette à Paris un petit peu partout le soir. Parce qu'il n'y a pas un seul lieu à Paris où on danse vraiment musette. Donc l'idée, c'est qu'on puisse danser le musette à Paris comme on danse le tango à Buenos Aires. Les bals, qu'ils soient populaires, mondains ou musettes, font tourner les têtes et restent un merveilleux élixir de jeunesse.